C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre journal. En titre, on parlera du lancement de l'incubation de 31 jeunes hommes et femmes pour imaginer Libreville à l'horizon 2050, une initiative du système des Nations Unies aux côtés de la mairie de Libreville. Dans ce journal, vous entendrez les projets futuristes de ces jeunes. 647, c'est le chiffre de notre rédaction. L'actualité dans le monde musulman sera présentée par Adiza Adamou de Ndjolé et l'international comme chaque jour avec Ida Ibinga. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes. Ce chiffre devrait atteindre 68% d'ici à 2050. Et pour que ces villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables, donc pour atteindre l'objectif de développement durable 11, un atelier d'initiation des jeunes à la perspective dénommé Laboratoire du Nouveau Monde, les jeunes imaginent Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050. Le lancement de l'incubation des 31 jeunes femmes et hommes s'est déroulé à la mairie de l'hôtel de ville de Libreville, initié par le système des Nations Unies. Aux côtés du deuxième maire adjoint, Madame Christelle Limbourg, le maire de Libreville, Léandre Zué, a déclaré ouvert l'atelier d'initiation à la prospective en ces termes. Permettez-moi, au nom du conseil municipal de la commune de Libreville, de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'hôtel de ville de notre maison commune. Conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bobo Boulimba, président de la République, chef de l'État, la mairie de Libreville s'est résolument engagée dans un processus de démocratie participative. La prise en compte des aspirations des populations et leur implication dans la gestion de la cité demeure une réalité pour cette commune de Libreville. C'est dans ce cadre que nous avons saisi l'opportunité offerte par le système des Nations Unies au Gabon d'organiser conjointement un atelier consacré à la création par des jeunes de 18 à 35 ans un concept expérimental de prospective du laboratoire du Nouveau Monde. 30, c'est le nombre de jeunes d'horizons divers, tous résidant à Libreville, encadrés par les spécialistes de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, un projet innovateur dans sa phase expérimentale pour donner l'occasion à la jeunesse d'imaginer Libreville en 2050. Plus de détails avec la spécialiste de programme, coordonnateur du secteur des sciences humaines et sociales en Afrique centrale, bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale à Yaoundé, Madame Yvonne Matoutourou. Notre objectif est d'expérimenter ici à Libreville au Gabon un concept pilote innovant du laboratoire du nouveau comme outil de participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques et de contribution de ces derniers aux transformations sociales urbaines. Et j'ai le plaisir de dire que pour notre bureau régional, pour l'Afrique centrale, nous couvrons 10 pays. Cet exercice, nous le commençons ici à Libreville. Cette expérimentation pilote en terre gabonaise devrait aboutir à la définition et à la formalisation d'un processus, d'un mode d'emploi ou de mise en œuvre des laboratoires du Nouveau Monde. Une fois défini et formalisé, le concept de laboratoire du Nouveau Monde aura vocation à être diffusé et proposé à différents réseaux de communautés locales à travers le monde, comme les réseaux des villes de l'UNESCO.
Voilà, à l'instant, c'était Madame Yvonne Matoutourou, spécialiste de programme, coordonnateur du secteur des sciences humaines et sociales en Afrique centrale, bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale à Yaoundé, Madame Yvonne Matoutourou. Il faut rappeler que l'initiation des jeunes à la réflexion prospective sur l'avenir des villes dans le cadre de ces laboratoires du Nouveau Monde se fera par le biais d'une méthode d'intelligence collective et de recherche d'action que l'UNESCO a inventée et met en œuvre dans le cadre du programme pour la gestion des transformations sociales MOST, la littératie du futur. Il s'agit d'une capacité, une compétence qui permet à tout un chacun de mieux comprendre le rôle que joue le futur dans sa perception du présent. Et pour voyager dans le futur, je vous propose d'écouter les quelques jeunes, le journaliste Jerry Théodore Bibang Biondo, Edna Maïko et Simone Fischer, la jeune allemande. De prime abord, comme on disait, nous voulons déjà remercier le système des Nations Unies et la mairie de Libreville qui nous ont donné l'opportunité de participer à ce programme. C'est souvent l'une des revendications qu'on fait. Les jeunes ne sont pas souvent associés dans des politiques publiques. Maintenant que nous sommes associés, à nous de mettre nos idées à profit, nos intelligences, nos compétences au service de la communauté. Et donc, nous sommes véritablement satisfaits et honorés d'être sélectionnés pour penser ce Libreville que nous voulons à l'horizon 2050. Moi, vu que je suis dans la restauration, moi, c'est de mettre en fait tout ce qui est tradition au goût du jour. Si la tradition peut tenir jusqu'en 2050, moi, ça me va. En gros, voici pourquoi je me bats, quoi. Alors, moi, je pense que c'est pas seulement la question de comment serait le Libreville en 2050, c'est plus comment serait le monde en 2050. Parce que dans ma vision, c'est que dans l'année 2050, on travaille plus ensemble. Et c'est pas seulement Allemagne seule, c'est pas le Gabon seul, c'est tout ensemble parce que nous avons le problème déjà comme le changement climatique, le thème comme l'immigration dans tout le monde, ce sont des thèmes très difficiles et très importants le même temps. Et ça, ce sont le thème qu'il faut travailler ensemble. Pour ça, je suis ici pour faire la connaissance à le jeune ici, parce que là, je travaille aussi avec le jeune. Et ça, ce sont des thèmes qu'il faut penser ensemble. Moi, je travaille là avec l'UNESCO d'Allemagne dans le programme de jeunes. Et ce sont les mêmes thèmes là nous travaillons en ça là aussi. Comment serait le futur de la jeunesse et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un futur plus bon. Voilà à l'instant la jeune allemande Simone Fischer. Pour ouvrir notre rubrique, le chiffre de la rédaction, nous restons dans les villes. 647, c'est le chiffre de notre rédaction. Libreville, la capitale gabonaise, avec 967 095 habitants, est logée à la 647e place sur 700 au palmarès des plus grandes aires urbaines du monde. Il s'agit des villes de plus d'1 million d'habitants. Voilà, nous ouvrons à présent avec Adiza Adamou, la page musulmane. Adiza Adamou Denjolé, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. 4 titres font l'actualité dans la page musulmane du jour. Le Soudan confirme le retrait de 10 000 soldats au Yémen. Où en est-on du programme de désarmement au Mali? On en parle dans quelques instants. En Algérie, on parle d'une fin de campagne sans éclat. Et en Irak, les manifestants continuent de se mobiliser. Le développement des titres, mesdames et messieurs, c'est juste après la transition. On ouvre la page musulmane du jour au Soudan qui confirme le retrait de 10 000 soldats. Le Premier ministre du Soudan a annoncé ce dimanche que le contingent soudanais combattant au Yémen est passé de 15 000 à 5 000 soldats. Le chef du gouvernement de Khartoum a également déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire à la guerre qui dévaste le pays depuis 2015. Aux pires heures de la guerre en 2016, le Soudan avait compté jusqu'à 40 000 soldats enrôlés dans la coalition arabe qui combat aux côtés du
gouvernement du président Adrabo Mansour contre les rebelles houthis. Le Soudan confirme donc les observations faites ces derniers mois. Une désescalade militaire est bien en cours au Yémen après 5 ans d'une guerre dévastatrice. En juillet dernier, c'était les Émirats unis qui avaient annoncé ce qu'ils appelaient alors un redéploiement stratégique, en réalité un désengagement progressif en vue d'adopter une stratégie de paix. Au Mali, où en est-on du programme des désarmements afin de baisser le niveau de la violence dans le centre du pays? Le gouvernement malien a lancé en octobre dernier une opération spéciale de désarmement volontaire. Près de 6 000 jeunes volontaires y sont éligibles et plusieurs centaines sont déjà dans un camp au centre du Mali. Parmi les 6 000 jeunes inscrits pour le désarmement dans le centre, on compte les membres de milices, de groupes d'autodéfense et des jeunes qui étaient attirés par les groupes islamistes. Rappelons le Maël, outre le Mali, des partenaires étrangers comme la Banque mondiale financent ce projet de réduction de la violence dans le centre du pays. Parlons à présent de présidentielle en Algérie. Fin d'une campagne électorale, Maël, sans éclat. À 4 jours de l'élection présidentielle en Algérie, les 5 candidats à liste ont tenu ce dimanche 8 décembre leur dernière conférence de presse et leur ultime meeting. Cette dernière journée de campagne électorale a été à l'image de son ensemble sans éclat. L'ancien ministre de la Culture s'est rendu dans 3 villes du centre-est du pays où il a fait des promesses de développement économique et culturel. Après 22 jours de campagne électorale et un débat télévisé inédit, aucun des 5 candidats à l'élection présidentielle ne semble se détacher dans l'opinion publique. Les 5 hommes ont tenu des meetings principalement dans les villes du sud et du centre, un peu dans le nord. C'est pourtant là que vit la majorité des Algériens. Et on clôture en Irak avec les manifestants qui continuent de se mobiliser. Au lendemain d'une attaque qui a fait 24 morts en Irak, des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées dans plusieurs villes du pays pour réclamer plus de démocratie et la fin de la corruption. Plus de détails à travers ce reportage de notre consoeur de France 24. La place Tahrir de Bagdad, noire de monde. Ce dimanche, la semaine reprend en Irak, mais ils sont toujours plus nombreux à occuper l'épicentre de la contestation. Il y a 2 jours, non loin d'ici, des hommes armés de couteaux et de kalachnikovs ont attaqué des manifestants. Une agression qui a coûté la vie à 24 personnes. Avec leur présence aujourd'hui, ces Irakiens entendent défier les auteurs de ce massacre que les autorités assurent ne pas être en mesure d'identifier. Même mobilisation plus au sud près de Najaf. Sur le campus de l'université de Koufa, les étudiants dénoncent les agressions dont sont victimes les manifestants. À travers tout le pays, le bilan s'élève à plus de 450 morts et 2000 blessés. Malgré les violences qui ont eu lieu à Najaf, malgré les blessés et les victimes, nous insistons sur le calme et la poursuite des manifestations. Nous voulons montrer que les jeunes sont conscients et capables de changer les choses. Nous sommes descendus dans les rues de manière pacifique pour exiger ce qui est juste. On nous a traités d'infiltrés pour donner une mauvaise image des manifestations. Nous espérons qu'ils échoueront. Depuis plus de 2 mois, la contestation se poursuit sans relâche en Irak. Les manifestants dénoncent l'ingérence de l'Iran, mais également la corruption et la mauvaise gestion du pays. Ils exigent le changement de toute la classe politique. Une pression de la rue qui a poussé la semaine dernière le Premier ministre Adel Abdelmehdi à déposer sa démission. Mais alors que les tractations en vue de former un nouveau gouvernement se poursuivent, l'escalade des violences inquiète. Beaucoup pointent du doigt les milices pro-iraniennes. Ce dimanche, l'envoyé spécial de l'ONU pour l'Irak a rencontré le président Barham Saleh. Elle l'a exhorté d'assurer la sécurité des manifestants. Voilà, fidèle auditeur, élément sonore qui vient fermer la page musulmane du jour. Merci, fidèles auditeurs, d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Nagode Adiza Adamou de Njolé pour toutes ces informations liées au monde musulman. À présent avec Ida Ibinga, ouvrant la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord en Afrique, l'Union européenne devra renouveler les sanctions des personnalités de la République démocratique du Congo, sauf 2.
Ajoutons que Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan en Guinée pour évaluer le processus électoral. Enfin, à Hong Kong, 800 000 personnes dans la rue pour les 6 mois de contestation. Le développement des titres, c'est tout de suite. On demande aux actualités internationales en Afrique, l'Union européenne devra renouveler les sanctions des personnalités de la République démocratique du Congo, sauf 2. Ce lundi 9 décembre, l'Union européenne devra renouveler les sanctions contre les personnalités de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi avait demandé un allègement de ces sanctions qui visent les proches de son partenaire au sein de la coalition gouvernementale Joseph Kabila. Notons que sur la liste, il y avait 14 noms. Les sanctions devraient être maintenues pour l'essentiel de ces noms, à l'exception de 2. Soulignons qu'après 2 semaines de discussion, les États membres se sont mis d'accord sur 12 noms, 12 qui, dans leur grande majorité, des militaires soupçonnés par l'Union européenne d'avoir commis des graves violations des droits de l'homme. La levée des sanctions ne serait pas justifiée selon une source diplomatique européenne. Mais les enquêtes réclamées par le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne n'ont pas été menées. En revanche, selon plusieurs sources, pour 2 autres personnalités, la levée des sanctions devrait être annoncée. Lambert Mende, porte-parole du dernier gouvernement Kabila, et Roger Kibelissa, ancien responsable de la sécurité intérieure de la très redoutée Agence nationale des renseignements, motif avancé. Nous continuons notre actualité africaine pour parler de Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan en Guinée pour évaluer le processus électoral. 2 anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, le béninois Nicéphore Soglo et le nigérian Goodluck Jonathan, démarrent aujourd'hui à Conakry une mission de 5 jours à l'initiative du National Democratic Institute et de la Fondation Kofi Annan. Officiellement, l'objectif est d'évaluer les préparatifs des élections législatives reportées à plusieurs reprises et annoncées pour février prochain. Mais l'enjeu pourrait être plus important au vu du profil de la délégation. Cependant, les opérations de recensement sont critiquées par l'opposition qui d'ores et déjà crie à la fraude électorale. Tandis que le projet controversé de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé cristallise toujours les tensions. Les manifestations ont fait une vingtaine de morts depuis la mi-octobre. Rappelons que Nicéphore Soglo représente l'avènement du multipartisme issu de la conférence nationale du Bénin. Goodluck Jonathan, quant à lui, symbolise la première transition démocratique de l'histoire du Nigeria. 2 signataires de la déclaration de Niamey, initiée comme cette visite à National Democratic Institute et la Fondation Kofi Annan. En clôture d'actualité internationale en Asie-Pacifique, à Hong Kong, 800 000 personnes dans la rue pour les 6 mois de contestation. L'ancienne colonie britannique traverse depuis juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 1997 avec des actions quasi quotidiennes pour réclamer les réformes démocratiques. C'est près de 800 000 manifestants pro-démocratie ont défilé le dimanche 8 décembre 2019 dans les rues de Hong Kong pour marquer l'anniversaire de 6 mois de contestation face au régime de Pékin. Ont indiqué les organisateurs, ce chiffre est le plus élevé depuis le début des protestations à Hong Kong en juin dernier, ajoutant que cette manifestation se déroulait 2 semaines après le triomphe des candidats pro-démocratie lors des élections locales du 24 novembre, qui est venu démentir avec force l'affirmation des autorités selon laquelle la majorité silencieuse s'opposerait aux manifestants. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale. C'est la fin de votre journal. Retenez que le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, Stephen Jackson, aux côtés du maire de Libreville, Léandre Zué, ont ouvert l'atelier d'initiation à la prospective Laboratoire du Nouveau Monde, les jeunes, au nombre de 31, imaginent Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050. C'est à l'hôtel de ville de Libreville. Merci Diboti à Axel Kumba. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et 8h. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre. Sinon, merci de nous suivre sur nos chaînes en ligne, YouTube et Facebook. Surtout, ne touchez à rien. Les programmes continuent sur Radio Nour. Pour la suite de l'actualité sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum.